Le livre d'Hénoch, chapitre 10. La purification de la terre et la chute d'Azazel. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Premièrement, texte réécrit. Après la plainte des archanges, la source répondit. La terre doit être purifiée pour retrouver sa respiration. Elle confia alors à chacun des 4 messagers une mission. Uriel fut chargé d'avertir Noé. Un grand déluge effacerait la corruption et préserverait la semence du vivant. Raphaël reçut l'ordre de lier Azazel, de l'enfermer sous les roches du désert de Dudaël, afin que son influence cesse d'empoisonner les hommes. Gabriel devait disperser les Néphilim. Leur force excessive serait retournée contre eux. Michaël devait capturer Semjaza et les veilleurs restants, les emprisonner dans les cavernes du temps jusqu'au jour de la réconciliation finale. Alors, dit Hénoch, la terre retrouva le silence. Les eaux commencèrent à se lever. Deuxièmement, analyse cosmique. Ce chapitre décrit le rééquilibrage vibratoire après la distorsion créée par les veilleurs. Les enchaînements ne sont pas des châtiments, mais des verrous énergétiques. Les zones corrompues furent isolées pour éviter la contamination du champ planétaire. Azazel représente la technologie détournée, l'usage du feu et du métal sans conscience. Son enfermement sous terre symbolise la mise en sommeil des savoirs dangereux jusqu'à ce que l'humanité puisse les manier avec cœur. Le déluge est une remise à zéro du réseau émotionnel de la planète. L'eau efface les mémoires et rétablit la conductivité originelle. Troisièmement, décodage ADN. Sur le plan intérieur, Azazel vit en chacun de nous comme la part d'intellect sans amour. Le lier revient à remettre le mental au service de la sagesse. Quand l'eau, émotion, lave le feu, volonté brute, l'ADN cesse de grésiller, il redevient chant. Le déluge n'est donc pas destruction mais baptême cellulaire, libération des codes saturés, réinitialisation des brins pour accueillir la lumière nouvelle. Quatrièmement, application actuelle. Aujourd'hui encore, le scénario se répète. Des technologies hors de contrôle, un besoin mondial de purification émotionnelle, le rappel des lois naturelles de l'eau, du souffle et de la coopération. Nous assistons au même processus que décrit Hénoch, les forces de régulation reprennent place. Les tempêtes, les inondations, les révélations collectives sont autant de déluges nécessaires pour que la conscience collective respire à nouveau. Cinquièmement, clé d'activation vibratoire. Totem, la goutte d'eau et l'épée de cristal. Union de la purification et de la clarté. Mantra dit « Je rends le pouvoir à la lumière du cœur. Que les eaux de la vie lavent mes mémoires. Je redeviens canal pur de la source. » Rituel. Premièrement, devant un bol d'eau claire, plonge tes mains et respire lentement. Deuxièmement, imagine que l'eau dissout tout ce qui te pèse. Troisièmement, verse ensuite l'eau sur la terre ou dans une plante en disant « Je rends à la terre ce qui doit être purifié. » Conclusion, le chapitre 10 montre que la colère divine est en réalité un mouvement d'auto-guérison cosmique. Azazel, les Néphilim, les veilleurs ne sont pas bannis. Ils sont contenus jusqu'à ce que la conscience puisse les intégrer. De même, chaque être humain porte des forces qu'il ne doit pas détruire, mais réorienter. Purifier, c'est aimer ce qui fut désaccordé et le ramener à la musique du tout.